Le métier de consultant formateur est l'un des plus nobles métiers du millénaire. Il offre à celui qui le pratique assez d'opportunités d'ouverture sur le monde. Le consultant formateur est un expert dans un domaine précis qui est en charge de former une ou plusieurs personnes. Il intervient généralement dans le cadre d'une entreprise cliente. Pour cette 5e édition, le cabinet BSK Connexion du Burkina Faso, en partenariat avec Impact Group du Togo, ont encore impacté une douzaine de participants. La formation a eu lieu du 1er au 5 mars 2021 au siège de BSK Connexion à Ouagadougou à Sissin. Suivez ici les impressions des participants à la fin de la session. Je me nomme Mamadou Nimi. Je suis ingénieur chimiste de formation et j'ai actuellement une expérience professionnelle d'environ 15 ans dans le domaine minier. Et donc, cette opportunité de formation, je l'ai constatée. Et vu la thématique que ça présentait, je trouvais ça beaucoup intéressant et que ça pouvait m'aider à évoluer dans mon domaine, à apporter un plus. Et donc, ce qui m'a encouragé à m'inscrire pour cette formation, donc de consultant formateur. Il faut dire que j'ai trouvé la formation intéressante parce que ça montre vraiment les différentes étapes qu'on devait suivre pour pouvoir devenir consultant formateur. Et il faut dire qu'un consultant formateur, c'est d'abord un conseil, quelqu'un qui conseille et en plus de cela, il forme. Donc, dans l'ensemble, on peut résumer que la formation était bonne. Et vraiment, j'ai trouvé mon compte dans cette formation. Ce que j'attendais de cette formation, je l'ai eu et je suis vraiment satisfait. C'est le lieu également de remercier le formateur, M. Luc Amessan Agueto, qui est un consultant, formateur, coach internationalement connu également. Et vraiment, il maîtrise bien la thématique qu'il nous a développée pendant ces 5 jours-là. Donc, je le remercie beaucoup. Je remercie également le cabinet BSK Connexion qui nous ont permis de pouvoir prendre part à cette formation. Le fait de participer à la formation m'a beaucoup renforcé les compétences parce que, au prime abord, j'étais formateur dans mon domaine qui est de la santé. Et comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Et cette opportunité, il fallait bien que je profite. Et ça m'a beaucoup aidé. Et pourquoi je dis ça? Parce que lorsque j'ai participé à la formation, j'ai compris que pour être formateur, il fallait avoir beaucoup de compétences. Et la compétence d'un formateur, il faut avoir une compétence organisationnelle, et une compétence relationnelle et puis une compétence administrative. Parce que c'est des modules qu'on doit produire. Et puis aussi dans l'animation aussi, c'est très important. Un formateur, il doit savoir comment animer une session de formation. Et il faut avoir plusieurs méthodologies pour pouvoir faire passer le message au niveau des adultes. Et cette formation a encore renforcé mes capacités dans les différentes méthodes, dans les différentes méthodologies d'enseignement. Alors, cette formation, je la recommande à tous ceux qui veulent renforcer leurs compétences parce que dans le domaine de la formation et de la consultation, on a toujours besoin d'être performant. Et ce qui est aussi intéressant dans ce métier, il faut avoir cette capacité de transmettre ses connaissances. Et cette capacité aussi, il faut avoir aussi l'art oratoire. Alors, pour tous ceux qui hésitent, toujours je les demande à venir avec BSK pour pouvoir renforcer leurs compétences parce que l'avenir se trouve dans ce métier. Et moi, j'ai confiance, je sais que ce métier rapporte pour le formateur consultant et pour aussi ceux qui suivent. Le formateur, il est compétent. Il maîtrise son domaine et lorsque
il vous enseigne, vous avez envie d'être à sa place. Et on lui tire un grand chapeau. Et merci, un grand merci à BSK Connexion aussi. Je suis Nanga Onésifor. Je suis commissaire de police. Actuellement, je suis expert en sécurité dans une coopération de la place. J'ai vu l'annonce sur Facebook qui concernait la formation en consultant formateur. Et immédiatement, j'ai postulé parce que c'est un domaine que je veux embrasser. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai tout fait pour pouvoir postuler. Donc je peux même dire que je suis l'un des premiers à m'inscrire. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'être venu participer à cette formation, car mes objectifs ont été pleinement atteints. Durant ces 5 jours, j'ai appris à connaître les différentes notions, les notions de consultant, de formateur, les compétences d'un consultant formateur, les aptitudes, les qualités qu'il doit avoir, comment rédiger une offre technique et financière, comment évaluer une formation. Également, au cours de la formation, j'ai appris ce qu'on appelle l'art oratoire, qui est un outil indispensable pour un formateur, pour un consultant de nos jours. C'est un aspect, c'est un domaine que beaucoup de personnes négligent, alors que c'est quelque chose vraiment qui nous permet de bien évoluer dans notre domaine. Donc, je tiens vraiment à remercier le cabinet BSK qui nous a donné cette opportunité pour devenir un jour consultant formateur. Pour également aborder le sujet sur le formateur, vraiment c'est l'une des rares fois où que j'ai en face de moi une personne de cette qualité qui aime son domaine, qui maîtrise son domaine et qui fait transmettre ses connaissances à ses apprenants. Suivez à présent le directeur marketing et commercial de BSK Connexion. Je réponds au nom de Kola Baounam Séverin. Je suis le directeur marketing et commercial du cabinet BSK Connexion, un cabinet de conseil. Et notre domaine d'expertise est la maîtrise des procédures de passation de la commande publique, communément appelée marché public ou appel d'offres. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour du séminaire international de formation au métier de consultant formateur avec notre partenaire du Togo, Impact Group, un cabinet de formation. L'objectif de cette formation est le renforcement de capacités et la transmission de compétences par andragogie et par pédagogie pour amener des professionnels à pouvoir transmettre leurs connaissances à travers l'animation d'un atelier, animation d'une conférence, animation d'une formation et d'autres missions d'études. Voilà l'objectif de cette session et nous voyons que tout se passe à merveille et les participants sont satisfaits. Le contenu est à la hauteur de leurs attentes et le formateur est aussi compétent et il arrive à transmettre l'essentiel avec des techniques et des approches pédagogiques et andragogiques qu'il faut pour la formation des adultes. Je lance un appel solennel à ceux qui sont intéressés par ce domaine de consultation pour devenir formateur consultant, à être au contact afin de profiter de cette opportunité de se former dans ce domaine. Les avantages de suivre des formations à notre niveau, c'est l'accompagnement après la formation. Nous ne laissons pas les participants à leur compte après la formation parce que nous mettons un accent particulier sur le suivi, l'encadrement, la recommandation, le recyclage. Nous profitons pour lancer cet appel pour la 6e édition qui aura lieu courant novembre 2021. Donc ceux qui sont intéressés, c'est maintenant qu'il faut faire la manifestation d'intérêt afin que nous puissions enregistrer convenablement et vous tenir informés des détails pratiques. Merci. Le formateur principal du séminaire international nous en dit plus sur la session. Alors bonjour, je suis Luc Agbetoro, consultant formateur et coach professionnel depuis le Togo. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous sur les activités que nous menons ici depuis quelques jours. En effet, nous sommes en train d'échanger sur le métier de consultant formateur. Et depuis 5 jours, des participants de
différentes formations, de différentes expériences, de différents domaines se sont réunis ici, à Sissin, pour échanger sur ce métier. En entreprise, les besoins sont grandissants par rapport aux visions que les entrepreneurs se font. Et du coup, le besoin d'accompagnement est de plus en plus pressant. La compétence à elle seule ne suffit plus. Il faut faire en sorte que l'employé puisse développer aussi des qualités personnelles. Et donc, le métier du consultant formateur, c'est d'accompagner ces entreprises-là afin de renforcer les capacités des différents acteurs en entreprise. Et donc, depuis le début de la semaine, nous échangeons sur le métier même du formateur et du consultant formateur, en ce sens qu'il doit accompagner l'entreprise dans sa dynamique. Nous avons insisté sur différents aspects qui sont assez importants pour nous aujourd'hui et qui le seront aussi pour demain. C'est de comprendre d'abord quel est le rôle que le formateur a au sein des entreprises, quel est le rôle que le consultant formateur peut avoir au sein des entreprises et de la société en elle-même. Nous avons parlé donc des fondamentaux de la formation, nous avons défini ce que c'est qu'un formateur, quelles sont les qualités requises pour être un formateur, quelles sont les qualités requises pour être un consultant formateur. Nous avons aussi parlé des différentes compétences ou des degrés de compétences en entreprise. Nous avons parlé de la compétence degré 1 qui fait en sorte que l'employé, il est peut-être plein de connaissances théoriques, mais il a besoin d'une certaine assistance pour grandir. Nous avons parlé de la compétence degré 2 avec ces employés-là qui ont une certaine maîtrise de leur domaine et qui peuvent travailler en toute autonomie. Et nous avons parlé de la compétence degré 3 qui est vraiment un niveau d'expertise, c'est-à-dire la maîtrise de la chose et la capacité de la transmettre aux autres. Et justement, le consultant formateur, c'est quelqu'un qui est un expert dans son domaine précis et qui décide de partager ses connaissances et ses compétences avec les entreprises. Dans cette dynamique, nous avons parlé des différents outils dont le consultant a besoin pour exercer son métier. D'abord, la prise de parole en public. Former, c'est transmettre la connaissance et on ne peut former si on n'a pas de connaissance. Nous avons insisté sur la prise de parole en public, qui est un des points forts du métier du consultant formateur, parce qu'il doit parler à un public, il doit parler à des milliers de personnes au quotidien, et il doit savoir non seulement informer, il doit aussi persuader et savoir divertir. Voilà des métiers, voilà des compétences qui sont difficiles à exercer dans la mesure où on n'est pas tous des humoristes au départ, on n'est pas tous des avocats à la base, on n'est pas tous des sensibilisateurs à la base, mais on doit allier toutes ces trois compétences-là. Donc nous avons effectivement parlé de l'oratoire, comment prendre la parole en public, comment parler pour se faire écouter, comment parler pour se faire comprendre. Au-delà de ça, nous avons aussi insisté sur le processus même d'une action de formation. D'abord, un volet qui est le volet administratif, la rencontre avec l'entreprise pour négocier des opportunités de formation, pour parler des besoins de formation, pour valider aussi les objectifs de la formation. Nous avons parlé de l'aspect qui est aussi un aspect technique qui touche un peu à l'organisation même de la formation, c'est-à-dire le planning, le choix du lieu et le choix des intervenants et tout ce qui est aspect logistique de la formation. Et en troisième lieu, le volet pédagogique, qui est le volet qui est le plus vu. Et bien souvent, les consultants formateurs sont évalués sur l'aspect pédagogique. On estime même souvent que nos factures sont trop élevées parce que nous n'avons fait juste qu'une intervention de 4 heures, de 3 heures ou d'une journée. On oublie justement l'aspect administratif, c'est-à-dire la rédaction des référentiels, les supports de formation, tout ce qui est rédaction de rapports, tout ce qui est rédaction de documentation pour accompagner la formation. Et donc, l'animation de la formation n'est que la partie visible de l'iceberg. Le consultant travaille avant la formation, il travaille pendant la formation, il travaille après la formation. Donc, il y a l'aspect évaluation de la formation, l'évaluation de la pertinence de la formation, l'évaluation de ce qu'on appelle l'efficacité de la formation que nous avons animée et l'évaluation de l'impact de la formation. Donc, c'est après la formation que nous essayons de comprendre si les résultats escomptés sont réellement visibles sur le terrain. Donc voilà de façon globale ce dont nous avons parlé, en insistant justement sur les qualités qui sont personnelles aux formateurs, les qualités qui sont personnelles aux consultants, et faire en sorte qu'on puisse utiliser les méthodes pédagogiques. Quelles sont les méthodes que nous utilisons pour transmettre la connaissance? Et pendant longtemps, nous savons que la méthode magistrale a été utilisée par les enseignants, par les professeurs, et aujourd'hui, elle devient de plus en plus ennuyeuse pour nous les consultants formateurs, parce que nous formons des adultes, et l'adulte n'apprend pas comme un jeune. Il faut savoir les méthodes et les outils pour former un adulte. On enseigne aux enfants, mais on forme les adultes. Alors, quels sont les outils qui sont utiles à un consultant formateur dans la transmission de la connaissance aux adultes? Donc, nous avons donc parlé de la méthode magistrale, comme je l'ai dit. Nous avons parlé de la méthode expérientielle, qui est une méthode au cours de laquelle le consultant partage ses expériences vécues
des expériences vivantes, des expériences actives qui permettent aux gens de comprendre son parcours. Nous avons aussi parlé de la méthode interrogative au cours de laquelle le consultant ne fait que poser une série de questions afin d'amener les participants eux-mêmes à apporter des solutions aux questions qui sont posées. Voilà un peu quelques outils que nous avons utilisés et j'espère que pour cette 5e édition, les participants ont été satisfaits. L'évaluation nous le dira. Et nous voulons profiter de cette occasion pour inviter tous ceux qui aspirent à vendre leurs compétences, tous ceux qui aspirent à transmettre leurs connaissances. Nous comprenons une chose et nous voulons dire une chose, et la seule qui est vraie, c'est que chacun de nous peut devenir un consultant s'il le veut vraiment. Gagner sa vie, ce n'est pas seulement en tant qu'employé, on peut devenir des personnes ressources. Et nous vous invitons donc à la 6e édition ici à Ouaga même. Et nous attendons que vous soyez nombreux parce que nous viendrons encore avec beaucoup d'expériences à partager, avec beaucoup de compétences à transmettre et faire en sorte que le métier du consultant soit bien connu et soit bien apprécié en entreprise. Je vous remercie donc et je vous attends pour la prochaine édition. Le grand séminaire exceptionnel et international est très prisé. Devenir formateur, c'est s'ouvrir les portes aux métiers à succès d'aujourd'hui et de demain qui laissent une très grande marge de manœuvre pour un partage d'expériences enrichissant et des entrées financières à vous couper le souffle. Les partenaires organisateurs garantissent un acte d'accompagnement pratique et relationnel. Le séminaire a pris fin sur une note de satisfaction des participants, du formateur ainsi que celui du cabinet. Des attestations ont été décernées pour le bonheur de tous. Rendez-vous est pris dans quelques mois pour la 6e édition.